Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous allez me dire, mais Noise, t'es tombé sur la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fous avec une paire de lunettes qui est complètement chelou et qui ne te va pas du tout? Eh bien moi je vais vous répondre tout simplement qu'en 2013, ma télé est décédée d'une tumeur dans le bloc d'alimentation. Du coup je me suis rendu chez Darty. D'ailleurs je me rappelle, c'était un soir, c'était genre vers 6h, 6h30, ça tardait pas à fermer, tu vois. Et là je tombe sur un vendeur super sympa, etc. Et j'étais chaud, je me dis bon, vu que j'avais une 82 cm, je voulais avoir une télé un peu plus grande, tu vois. Et donc je pars sur une 117, etc. Et il me dit, et celle-là, l'option 3D. Du coup, si tu as des Blu-ray 3D, tu vas pouvoir en profiter. Alors, par exemple, voilà, hein, je passe vite sur le sujet, mais tu as quelques films 3D vraiment qui valent le coup, comme le fameux Dredd qui avait été refait, le Judge Dredd. Celui-là est vraiment un bon film, et en 3D, il fait vraiment super bien. Et puis, en même temps, après, je fais le rapprochement en disant, mais tiens, Sony en a profité pour mettre des modes 3D dans certains jeux sur sa PS3. Et donc, ce sont ces jeux-là dont je vais vous parler aujourd'hui, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors, pour commencer cette vidéo, avant de vous parler des jeux, voilà, je vous décris vite fait les lunettes. En fait, ce sont des lunettes actives. Alors moi, j'étais content, puisque, pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent des problèmes de motion sickness, tu vois. Et là, ben, franchement, la 3D, elle faisait très bien. Donc, lunettes actives, que tu rechargeais en USB sur le côté. Alors, le seul inconvénient, je trouvais, moi, de cette 3D-là, c'est que les lunettes sont un petit peu lourdes. C'est-à-dire que si tu regardes un film qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, au bout d'un moment tu vas le sentir, en fait ici là sur le nez, tu vas commencer à avoir mal en dessous là. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu gadget, je t'avoue qu'aujourd'hui je m'en sers pas forcément souvent. De temps en temps je me fais plaisir, voilà, je m'envoie un avatar 3D, quand j'ai envie un peu de prendre du spectacle dans la gueule, tu vois. Et donc on va enchaîner sur les jeux qui m'ont vraiment surpris avec leur mode 3D. Alors moi je les ai pas tous faits. Mais je peux te dire qu'en tout cas, avec le premier pour lequel je vais commencer, ça a été ma première claque d'ailleurs. C'était le fameux Crysis 2, tu vois, qui était sorti le 22 mars 2011 et qui avait été donc développé par Crytek. De toute façon, l'époque 3D, c'est ça, c'est 2010-2013. Après, ça a commencé à se casser la gueule. Hein. Et donc, un jeu pour lequel, quand je l'ai mis au départ, en plus, tu as la profondeur qui est réglable dans le jeu. Alors, c'est dommage parce que là, les images d'illustration, bah, je ne peux pas vous les mettre en 3D. Mais là où j'ai pris la claque, c'est au moment où j'ai pris l'arme, en fait, et que j'ai voulu viser avec, tu sais, quand tu appuies sur le L, comme pour les Call of Duty, que tu te mets en mode je vais tirer, et là tu te rends compte d'une espèce de profondeur qui se crée, et là j'ai pété un câble, j'ai dit putain c'est la folie, tellement que c'était la folie, je l'ai fini, et après quand j'ai pu avoir le Crysis 3, qui est sorti en février 2013, je peux te dire que j'ai sauté dessus. Alors lui, au niveau 3D, il est toujours aussi bien. Par contre, au niveau du jeu, j'ai un petit peu moins accroché que le 2, tu vois. Mais bon, franchement, pour te dire que ça a été un jeu qui m'a mis une clacasse sur la 3D. Alors, c'est vrai que sur certains trucs, tu peux remarquer que, comme pour les Blu-ray, quand tu passes en 3D, tu as une petite perte quand même sur les couleurs, des petites choses, tu vois. C'est pas aussi net. Il y a des films qui sont très bien à voir en 2D, en fait, plutôt que de les voir en 3D. Perdent trop de détails, certains. Mais franchement, pour dire en tout cas, ce fameux Crysis, si tu veux tester, vas-y, tu peux y aller, tu vas te régaler. Surtout, ça rajoute un truc dans le gameplay de dingue. Ensuite, alors un autre jeu pour lequel, voilà, moi je me suis fait un trip puisque j'avais mon fameux cockpit. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai fait une vidéo comme quoi j'ai aussi j'ai un cockpit pour jouer aux jeux d'arcade, avec Daytona USA, avec le volant, etc. Et pour jouer à Gran Turismo. Et donc, d'un coup, je vois que l'option se met sur Gran Turismo 5 pour la 3D. Alors, celui-ci, je te dirais que au niveau effet, ça rajoute un peu quelque chose. Tu captes qu'il y a tu vas capter qu'il va y avoir des panneaux, des choses comme ça, des trucs qui prennent un peu plus de... C'est un peu plus immersif. Mais pour Gran Turismo 5, c'est pas la plus grosse claque. Franchement, je te dirais que c'était sympa, mais ça met un petit plus, mais c'est pas... Franchement, ça change pas énorme, tu vois. Donc je comprends après que la 3D, tu vois, elle s'adapte pas forcément partout. C'est pas forcément... Peut-être qu'en VR, c'est beaucoup mieux, mais moi, après la VR, ça me fait tourner la gueule et tout ça. Par contre, là, j'ai le motion sickness total. Mais, en tout cas, tu peux essayer, tu me diras toi dans les commentaires. Ensuite, il y a un autre jeu
que j'ai trouvé très sympa, qui te met un peu plus d'immersion, et surtout que c'est un jeu qui est plein de couleurs. Tu vois, c'est un petit peu le avatar du jeu vidéo pour moi. C'est le fameux Ratchet Clank. Alors moi, j'ai le All for One. Ah, je l'ai oublié dans la console, tu vois, parce que justement, j'ai voulu le réessayer. Moi, j'ai un CD promotionnel, tu sais, en boîte, voilà, en boîte promo, hein, voilà. Je peux rien te dire de plus avec le Note for Resale derrière, etc. Et bien, celui-là, franchement, c'est pareil, il te met un peu une immersion, il y a des... Je sais pas comment te dire, franchement, ça le fait super. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, que c'est pas bien marché, on n'a peut-être pas assez exploité ce truc-là, et c'est la VR qui est passée derrière, qui a mis un peu une claque à tout ça. Mais je pense que la VR, c'est encore autre chose, en fait. C'est encore différent. Mais en tout cas, le Ratchet Clank, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui font le mode 3D, certainement pour l'opération destruction, le Crack in Time, je pense qu'ils le font, hein, parce que celui-là de Ratchet Clank, il est sorti le 19 octobre 2011. À moins qu'ils aient enlevé l'option sur les suivants. Je pourrais pas te dire, je les ai pas fait. Ensuite, il y a eu un autre jeu. Alors lui, carrément, c'est là que c'est aussi sympa, c'est que c'est pas que des FPS ou quoi, ça marche sur pas mal de jeux. Celui-là, alors déjà qu'en 2D, enfin sans le mode 3D, moi je trouve que c'est un des jeux les plus impressionnants de la PS3. Alors attention, il y en a peut-être qui vont tomber dessus, mais pour moi, je trouve dans le détail graphique, dans les décors, dans tout ce qui se passe autour, il est carrément impressionnant, c'est le Mortal Kombat. Franchement, celui-là, des fois, tu as même des stages où tu es sur le pont, et au fond, tu vois des personnages qui se battent, tu vois des trucs, tout comme ça. Alors, justement, quand tu mets le mode 3D, alors là, c'est carrément une clacasse, ça prend carrément une immersion. Tu as vraiment l'impression que, si tu veux, s'il y a un relief qui se fait, qui est vraiment excellent. Et pour moi, celui-là, ben d'ailleurs, tu vois, c'est tellement... tu as même ce petit logo qu'ils ont mis devant, ils ne le mettent pas toujours. Ah oui, remarque, attends, je te dis conneries. Non, non, il est partout en fait. Tu vois, je craque complètement tout seul. Mais voilà, franchement, ce jeu-là en 3D, déjà sans la 3D, je suis obligé de l'avoir. Pour moi, il est même mieux que le 10 qu'ils ont fait après, enfin le XL qu'ils ont fait sur PS4. Et graphiquement, lui, tu sens vraiment, pour moi, il pousse la console à aller vraiment aux limites de la console. Hein. Et c'est vraiment, je trouve justement que la 3D sur ce jeu-là, elle apporte vraiment quelque chose de sympa, quoi. Tu vois, elle va bien pour ce jeu-là. Ensuite, ben, pour continuer sur un FPS, il y en a un, pas que j'ai pris la claque, mais j'ai tripé parce que, voilà, c'était des jeux que je joue en multijoueur. Après, c'est pas celui que j'ai le plus kiffé. C'est le Black Ops 2. Alors, tu vois, j'aurais juré avoir joué au Black Ops 1 en 3D, mais sur la boîte, c'est pas mentionné. Donc je suis plus très sûr de comment ça passait pour le 1. Est-ce qu'il y avait eu une mise à jour? Mais ça, j'avais vachement trippé parce que du coup, on jouait avec une team, avec tous les potes, etc. Et je trouvais que, bon, ça vaut pas... c'est pas aussi bien que Crysis pour un FPS, mais franchement, ça rajoutait du fun dans ton gameplay, tu vois. Justement, c'est chaque fois quand tu vises, etc., tu as cette espèce d'immersion. Je trouvais que ça valait le coup. Surtout que maintenant, bon, voilà, c'est pas des jeux qui coûtent cher. Si t'as une télé 3D d'époque, voilà, qui marche toujours, tu peux toujours tester, hein, y a rien à faire. Hein. Et là, on va arriver, pour moi, sur l'un des jeux que j'ai pas pu faire, même en 2D déjà, parce qu'il me fait super peur, en fait. Pour moi, c'est un jeu qui est une réussite, déjà graphiquement vraiment super beau, et en 3D, putain, c'est vraiment, tu te prends encore plus les jetons, c'est le Doom 3, quoi. Le Doom 3 sur PS3, celui-là, c'est une tuerie, déjà, pour le jeu. Alors, c'est un Doom complètement hors série des autres, c'est-à-dire que là, c'est pas du bourrinage, machin, c'est un petit peu plus angoissant, etc., mais fait en 3D, c'est un truc de malade. Hein. Non, 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 mais franchement, si tu te mets en 3D, tu te mets dans le noir, etc. T'as le home cinéma, parce que moi c'est comme ça que je jouais. Je peux te dire que... Non, non, franchement, il faut pas être cardiaque. C'est un truc de dingue. Et donc, moi, je trouvais que c'était vraiment une réussite. Alors, moi, ce sont les jeux que j'ai, je crois... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en 3D? C'est le MotorStorm Apocalypse qui va t'apporter aussi un effet super sympa en 3D. Franchement, ça le fait super bien. En plus, c'est bien parce que tu vois, ça fait différents styles de jeu. T'as du FPS, t'as du combat, t'as de la course. Et franchement, c'était un truc, je trouvais, qui était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, sur Xbox 360, tu n'avais pas... Enfin, il y était le mode 3D. Mais franchement, moi j'avais fait Gears of War, c'était vraiment pas terrible. Par rapport à la PS3, la Xbox n'avait vraiment pas réussi à prendre le cap, mais en même temps tu me diras, bon, comme c'était du gadget, etc., c'est pas quelque chose
voilà, c'était pas, c'est quelque chose qui n'a pas duré très longtemps. Je pense que Microsoft, à côté de ça, ils se disaient, bon, on s'en fout, de toute façon, avec leur 3D, ils vont faire 10 jeux et ça va être un effet de mode. Un peu comme le VR, finalement, le VR, ça prend pas tant que ça. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao ciao.